Dans les entités actives, il y en a plusieurs qui ont retenu mon attention. Une femme assez âgée qui ne sait pas qu'elle est décédée et qui vit toujours ici. Avez-vous un lien quelconque avec le château? Alors là, c'est direct par contre. Est-ce que vous pourriez le redéclencher si vous souhaitez continuer à communiquer avec nous? S'il vous plaît. Depuis des siècles, les histoires de fantômes, de maisons hantées et de phénomènes surnaturels ont captivé notre imagination. Mais où se trouve la frontière entre la légende et la réalité? Je m'appelle Christopher et je suis un enquêteur déterminé à percer les mystères du paranormal. Avec mes équipements spécialisés et très souvent accompagnés, je m'aventure dans des lieux chargés d'histoire et de mystères, pour tenter de capturer des preuves tangibles de l'inexpliqué. Aujourd'hui, je retourne pour la seconde fois dans le Château des Ombres, lieu énigmatique, rempli de mystères et chargé d'histoire. Lors de notre première nuit d'investigation, nous aurons été témoins d'un phénomène incroyable qui nous aura littéralement figés sur place. Le pod du cachot se déclenchera à plusieurs reprises en répondant directement à mes interpellations. À l'heure actuelle, je n'ai toujours aucune explication rationnelle pour expliquer ce phénomène qui pour moi est bel et bien quelque chose d'anormal. Pour cette seconde nuit, je serai accompagné pour la toute première fois de ma maman, qui effectuera sa toute première enquête et avec qui je vais tenter de découvrir ce qui se cache dans ce château. Donc, nous sommes de nos retours pour une seconde nuit donc, dans le château. Accompagné cette fois-ci de ma maman. C'est la toute première fois qu'elle mènera une enquête. Donc bonsoir. Bonsoir. Alors j'étais déjà venu moi il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, pour venir communiquer avec vous. Il me semble qu'on avait eu un semblant de contact, surtout au niveau du cachot, avec l'un de mes appareils. Donc on l'a remis à cet endroit-là, donc n'hésitez pas si vous souhaitez le déclencher. Ça nous ferait très plaisir et on saurait que vous êtes encore ici, peut-être même encore au cachot. On va de nouveau remettre des appareils un peu partout, donc n'hésitez pas si vous souhaitez les utiliser, les déclencher. Est-ce que vous pourriez déclencher l'appareil qui se trouve au cachot, s'il vous plaît? Un goût TG, mais comme il pleut dehors. On se trouve dans la salle à manger pour le moment. On va déambuler un petit peu partout dans le château. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais dans le doute, je me représente. Je m'appelle Christopher et je suis accompagné de ma maman Françoise. On n'est pas là pour vous déranger, on ne va pas rester là très longtemps. On est là pour
pour essayer d'établir peut-être un contact avec vous, si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, hein. Je sais que ça demande peut-être beaucoup d'énergie, mais si vous le souhaitez, vous pouvez. En faisant du bruit, par exemple, ou en déclenchant nos appareils. Donc, j'ai un appareil dans la main, si vous souhaitez, vous pouvez vous en approcher. C'est vraiment sans danger, vous pouvez le toucher ou simplement vous en approcher. Et ça va simplement établir une petite lumière, un petit son, qui permettrait de savoir que vous êtes là. Ou si vous préférez, vous pouvez déclencher celui qui est dans le cachot. On n'y est pas, on est en haut, donc vous pouvez le déclencher sans danger si vous le souhaitez. Les mannequins sont toujours là. Dans le noir, c'est vrai que ça fait flipper. Dans le noir, ça fait un peu flipper, mais bah, ça fait un peu... On voit une ombre sur le côté, en fait. Hop, attention à la petite marche. Donc là, c'est un petit peu changé depuis la dernière fois, hein. Les propriétaires sont sur le point d'ouvrir, en fait, les chambres d'eau. Du coup, ils ont tout un petit peu bougé parce qu'ils sont sur le point d'ouvrir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes dans ce salon? Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? Je vais mettre une caméra de chasse sur le piano. Donc, si quelque chose passe devant, ça va se déclencher, ça filmera. Est-ce que vous pourriez vous approcher de mon appareil, s'il vous plaît, que je tiens dans la main? Ou taper contre un meuble ou une vitre. Il m'a semblé entendre taper contre une vitre dans les enregistrements la première fois qu'on est venu. Il m'a semblé entendre un coup sur une vitre. C'est peut-être un oiseau ou un insecte, hein, mais... Et si c'était vous, est-ce que vous pourriez le faire, s'il vous plaît? C'est très très calme. On est dans un deuxième salon. Une odeur spéciale. C'est des placards, ouais. Est-ce que vous êtes dans ce salon?
On va descendre dans quelques instants au cachot. Est-ce que vous souhaitez qu'on descende et qu'on communique avec vous? Est-ce que vous pourriez déclencher l'appareil qui se trouve sur le petit banc du cachot, s'il vous plaît? Si vous souhaitez communiquer avec nous, comme la dernière fois. On n'est pas là très longtemps, ça nous ferait vraiment très plaisir si vous le déclenchez. Il suffit de s'approcher de la petite antenne ou de la toucher. Bon, on va descendre. Attention blanche. Ah, super. La lumière s'est éteinte. Ouais, c'est une odeur particulière. Est-ce que vous êtes toujours dans ce cachot? Est-ce que vous êtes coincé dans ce cachot? Est-ce que vous pourriez déclencher l'un de nos appareils, s'il vous plaît, pour nous le faire savoir? Je pense que le cachot faisait tout ça à l'époque, hein, forcément, mais donc là, les propriétaires ont fait une salle de sport, donc on va pas y aller parce que quand même c'est. Il faudrait enlever les chaussures et tout, donc on va pas non plus s'amuser à ça. Mais... Est-ce qu'il y aurait encore Gaston Phébus ou Jean Dolon ici? Est-ce que c'est vous qui êtes enfermé dans le cachot? Bon, on vous laisse tranquille. Si vous souhaitez déclencher le petit boîtier noir qui est sur le banc, n'hésitez vraiment pas. C'est sans danger pour vous et ça va juste faire de la musique et de la lumière. Je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez fait la dernière fois. Je sais que ça demande de l'énergie, donc si vous souhaitez en obtenir, n'hésitez pas à vous fournir sur nos appareils. Pas sur nous, ça c'est interdit, mais sur nos appareils, sur les batteries, vous pouvez. Vous pouvez vous servir de l'énergie et pour ensuite vous manifester si vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez déclencher l'appareil du cachot maintenant que nous sommes remontés, s'il vous plaît? Si vous avez envie de communiquer avec nous, bien sûr, n'hésitez pas à le déclencher.
Ce début d'enquête est relativement très calme et l'ambiance plutôt sereine. Je vais tenter, tout comme la première nuit, une séance de baguette de sourcier au rez-de-chaussée, dans l'espoir cette fois-ci de réussir à entrer en contact avec une entité du château. Bon, alors je vais retester une séance de baguette de sourcier. La dernière fois que j'en avais fait une, ça ne souhaitait pas communiquer. Ça croisait les baguettes, donc ça veut dire qu'il ne veut pas. On va réessayer, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. Donc j'ai deux petites baguettes dans les mains, entre les mains. Si vous souhaitez les utiliser pour communiquer avec nous, vous pouvez. Normalement, vous avez la capacité pour. Donc, si vous souhaitez, par exemple, répondre à mes questions, pour savoir qui vous êtes, si vous le souhaitez, vous pouvez les déplacer à gauche ou à droite. Ou si vous ne souhaitez tout simplement pas, comme la dernière fois, vous pouvez croiser les baguettes pour me le faire savoir. C'est tellement délicat. Donc bonsoir, est-ce que vous pourriez déplacer la baguette de droite, s'il vous plaît, ou la baguette de gauche, comme vous voulez. Croisez les baguettes si vous souhaitez ne pas communiquer avec moi. Ou si vous préférez, vous avez un appareil qui est au cachot. Est-ce que vous pourriez le déclencher, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin de partir d'ici? Est-ce que vous êtes bloqué ici? Est-ce que vous pourriez nous le confirmer en vous manifestant maintenant? C'est le pot qui travaille aussi peut-être. Il y a un petit bruit. Mais... Si c'était vous, est-ce que vous pourriez le refaire maintenant, s'il vous plaît? Sans surprise, les baguettes de sourcier n'auront donné aucun résultat concluant. Néanmoins, alors que tout était calme, quelques sons se font entendre.
Et alors que je range les baguettes et que je rééquipe mes caméras, voici ce que le plan fixe du cachot va enregistrer. Une sorte de cri de lamentation semble surgir du cachot. Ce PVE est réellement intriguant, surtout lorsqu'on sait que l'utilisation d'un cachot n'était pas du tout agréable pour celui ou celle qui s'y trouvait. Est-ce que c'était peut-être la lumière qui vous effrayait? Est-ce que ça va mieux maintenant? Ah, t'as des ressentis particuliers, toi? Non? Non, c'est calme. C'est pas la même ambiance que l'autre fois, c'est plus serein, ouais, c'est vrai que c'est... Je pense que vous êtes timide, peut-être que vous n'osez pas, ou peut-être que vous n'avez pas envie, c'est pas grave, hein, vous avez le droit. On insiste parce qu'on le sait pas, nous, si vous n'avez pas envie. On va insister encore un peu, après si vous ne souhaitez pas, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Mais ça nous ferait vraiment très très plaisir. Si vous pouvez déclencher, par exemple, un appareil, l'appareil qui est en bas comme la dernière fois. Ou l'appareil que j'ai dans la main aussi. C'est à peu près comme celui qui est en bas. Il suffit de le toucher, vous en approchez. Et ça fera juste un petit peu de lumière et un petit peu de bruit. Bon, on va monter au premier étage. Donc a priori c'est dans ce salon-là que les médiums en tout cas ressentaient le plus de choses. A priori. Donc j'ai avec moi un appareil qui vous prendra en photo. Alors je ne sais pas si vous savez exactement ce qu'est une photo, mais ça va juste faire une petite lumière et imprimer un petit papier. Et si vous souhaitez, vous pouvez apparaître dessus. Il suffira juste simplement de se mettre devant moi. Il me reste que 2 tirages, donc on va essayer d'en garder un pour la cave, je pense. Un pour le cachot. Alors, je pense que je vais allumer la lumière parce que malheureusement le flash ne va pas très loin et souvent les photos sont très sombres. On ne voit pas grand chose, donc je vais essayer d'allumer, mettre un peu plus de luminosité. Si vous souhaitez apparaître sur la photo que je vais prendre, n'hésitez pas à vous mettre devant la cheminée s'il vous plaît. Je vais prendre cette très belle cheminée en photo. Et si vous souhaitez apparaître dessus, n'hésitez pas. Mettez-vous devant et dans quelques secondes, je vous prendrai en photo.
J'espère que ça sera un peu moins sombre. Je sais pas si je garde la dernière pour en bas ou est-ce que j'en prends une de la chambre, parce que c'est vrai que la chambre, s'il n'est pas trop attardé. Donc, je vais prendre une photo dans cette chambre aussi, si vous souhaitez venir apparaître sur la photo, n'hésitez pas. Je vais pourquoi pas prendre de nouveau la cheminée en photo. Donc, si vous souhaitez apparaître dessus, n'hésitez pas à venir devant moi. Je vais en prendre une dans quelques secondes. Voilà, malheureusement, je pouvais en prendre que 2. Donc merci si vous avez pu venir devant moi pour essayer d'apparaître dessus. Voilà, on verra d'ici quelques minutes, le temps que ça se développe. Est-ce qu'il serait possible pour vous de faire un bruit, s'il vous plaît, pour nous faire savoir que vous êtes là? Contre un meuble, contre une porte, une vitre, ce que vous voulez. Un calme plat. Il n'y a pas un son, il n'y a pas un craquement, il n'y a rien. C'est très bizarre. Alors soit ça va faire comme l'autre fois et ça va se réveiller vraiment quand on va partir. Ce qui serait dommage, mais après on ne contrôle pas malheureusement. Encore une fois, une très ancienne cheminée. Une odeur particulière. Et donc dans cette chambre se trouveraient du coup les anciennes oubliettes. Donc a priori elles n'ont pas servi. Ou peut-être temporairement, je ne sais pas. Mais... en tout cas ça va juste en dessous de ce lit. Bon, la pièce n'est pas très grande, hein, donc on ne peut pas voir grand chose malheureusement. Mais... si vous êtes là, est-ce que vous pourriez faire un bruit s'il vous plaît? Ou même dans les oubliettes qui sont juste en dessous. Comme vous voyez, dans le château, il fait 11, 12 à peu près. 12, ouais. À peu près 12, ouais. Un peu comme dehors finalement, je crois qu'il faisait à peu près pareil dehors. Donc au final... Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez déclencher un appareil, s'il vous plaît? N'importe lequel.
Très loin, on dirait que ça marche, mais très très loin. Non, ça vient de là-bas. Est-ce que c'est pas cette porte aussi, parce que je crois qu'elle communique un peu avec l'extérieur. Non, elle est fermée pourtant. Bon, c'est dehors, parce que comme je crois qu'il pleut, il s'est remis à pleuvoir, je crois que c'est le bruit peut-être de la pluie. On va tenter d'utiliser la Spirit Box en cachot. On l'a jamais fait pour l'instant, on l'avait fait là-haut. Et, on l'a utilisé très peu parce qu'il nous avait semblé entendre des bruits la dernière fois, la première nuit, donc on va essayer en bas. On redescend au cachot. Comme s'il y avait une fenêtre ouverte, c'est bizarre. En fait, ça monte, ça rejoint les pièces d'en haut, en fait. Bon, l'escalier est moins bien, quoi. C'est un escalier d'époque, là. Là, c'est sympa. Alors j'ai un petit boîtier noir dans la main. C'est une petite radio tout simplement. Donc a priori vous pourriez éventuellement l'utiliser pour parler, pour dire des mots, des phrases, ou si vous souhaitez parler, dire un message, vous pouvez l'utiliser. C'est la petite PSB 7 toujours. Alors on entend souvent la radio bien sûr, donc c'est à prendre vraiment avec des pincettes. Mais c'est vrai que quand ça sort des mots qui peuvent correspondre avec le lieu, ça peut être bizarre quand même. Donc je l'allume, ça va faire un peu de bruit, c'est normal. Voilà. Donc vous pouvez l'utiliser et parler à travers. Donc on entend souvent la radio. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes encore dans ce cachot? Quel était votre prénom? Est-ce que vous étiez vous-même enfermé dans ce cachot? Ah, pour le coup, ça capte pas beaucoup la radio, mais je pense parce qu'on est sous terre en fait, hein, finalement. Peut-être que ça me capte moins bien. Peut-être que justement, ce qu'on peut entendre, peut-être pourquoi pas, ça peut être des choses. Est-ce que vous pourriez nous donner un prénom, s'il vous plaît, votre prénom à vous? Et ça répond vraiment quand je le demande, mais j'ai pas compris. Donc vous êtes un homme? Vous êtes un homme ou vous êtes une femme?
Il a semblé entendre la voix d'un homme. C'est chaud, il a une voix un peu heureuse. Enfin, c'est peut-être la même station radio. Hein. Pour quelle raison vous avez été enfermé dans ce cachot? Si vous avez été enfermé, bien sûr. Enfin, c'est toujours la même voix, c'est drôle. Hein. Et pourtant, je viens de voir, ça tombe pas sur la même station en plus. Peut-être que vous nous l'avez déjà dit. Non, j'ai pas en même temps. J'ai pas compris ce que ça dit. Peut-être que vous nous l'avez déjà dit, mais est-ce que vous pourriez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? On l'a pas compris. Attends, un petit peu de musique quand même. Est-ce que vous avez vécu dans ce château? Est-ce que vous avez un message peut-être à nous transmettre? Bon, je sais pas si on va entendre des choses après. Sur le coup, on comprend pas trop, mais souvent, c'est quand on regarde les images qu'on arrive à comprendre un petit peu mieux, des fois. Peut-être des choses qui peuvent correspondre. Peut-être des prénoms, on m'a répondu peut-être un prénom, je ne sais pas. En tout cas, sur le coup, on ne comprend pas vraiment. Est-ce que vous pourriez déclencher, je vous le répète souvent, je suis désolé, mais est-ce que vous pourriez déclencher l'appareil avec la petite antenne qui est au cachot, s'il vous plaît? Ça nous permettrait de savoir que vous êtes là. On a l'impression que vous n'êtes plus là. Ce qui est étonnant, puisque la dernière fois que je suis venu, j'avais vraiment l'impression que vous y étiez, notamment au cachot. Peut-être que vous avez changé de pièce.
Peut-être qu'on vous embête, peut-être que vous souhaitez tout simplement pas communiquer. Si c'est le cas et si vous souhaitez qu'on parte, bah, vous pouvez déclencher l'appareil maintenant, s'il vous plaît. L'appareil qui est au cachot. Pour nous le faire savoir, tout simplement. Je ne sais pas si les photos se sont développées. Oh, ça a commencé, on dirait. Il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose hein, comme ça là. Vu comme ça, je vois pas. Il y a des petites choses blanches là, mais un peu en bas là. Mais alors, est-ce que c'est l'appareil peut-être qui fait ça là? Sinon, je vois rien d'extraordinaire. Bon, j'ai quand même tenté de nouveau les baguettes au premier étage. J'ai l'impression que ça avait plus envie de communiquer là-haut avec les baguettes qu'ici. Donc on va retenter d'utiliser les baguettes dans le salon du premier étage, là où les médiums ressentent beaucoup de choses a priori. Donc on l'avait fait la dernière fois. A priori ça avait marché, on avait eu quelques réponses. Alors c'était pas trop cohérent, mais on va réessayer. Donc si vous souhaitez, vous pouvez vous approcher des baguettes et les utiliser. Donc, vous pouvez les écarter si vous souhaitez communiquer avec moi, ou vous pouvez les croiser si vous ne souhaitez pas. C'est votre droit, on le respecte si vous ne souhaitez pas. Il faut nous le faire savoir tout simplement en croisant les baguettes. Ou en les écartant si vous souhaitez répondre à nos questions. Il y a plein de petits bruits, mais ça goûtèche tellement dehors. Est-ce que vous pouvez déplacer l'une des baguettes, s'il vous plaît? C'est le fauteuil. Il y a un bruit de chaise en bas. Ah, c'était en bas. Ouais. Je crois, hein. Il me semble que c'était en bas, ouais. Parce qu'elles sont un peu bancales, on l'a vu la dernière fois. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît, si c'était vous? Le bruit avec la chaise. Il faut y aller quand même pour le faire, c'est pas... À moins qu'il y ait un rat qui est monté sur une chaise.
Merci quand même si vous avez essayé avec les baguettes. Décidément, je crois que les baguettes, non. Ça n'a pas du tout envie. Alors, la dernière fois, un petit peu plus, mais là, pour le coup, non. Par contre, ce bruit de chaise était très bizarre. Ce bruit de chaise, très peu audible à la caméra, nous rappelle ceux de la première nuit d'enquête que nous avons captés. Même si ce n'était pas l'événement majeur de cette première nuit, il pourrait le devenir pour la seconde. Le château semble enfin vouloir communiquer avec nous. On va retourner en bas, voir si le bruit de chaise correspond, mais il me semble avoir reconnu bien comme il faut le bruit d'une chaise d'en bas. Parce qu'on s'est fait avoir plusieurs fois déjà avec Nadège. Il n'y a personne en bas. Si les balles ne sont pas tombées, non? Oh non, c'était clairement ça. Alors, c'était pas celle-là. Il y en a une en particulier qui bouge bien. Alors, je sais pas laquelle c'était, mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça. C'était quelque chose comme ça. Est-ce que c'était vous qui avez fait ce bruit de chaise? Est-ce que vous pourriez peut-être le refaire, s'il vous plaît? Ou déclencher l'appareil qui se trouve au cachot? Quoi? Ah ouais? Après, si tu le brusques, on va dire un petit peu en dessous, mais... Bon, tu vois, même si tu le bouges comme ça, ça va... Il s'est déclenché un peu? Ah ouais? Oui, tout petit peu. D'accord. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pourriez le retoucher, s'il vous plaît? C'est vraiment sans danger, ça fait juste un petit peu de lumière. Un petit peu de bruit, mais très léger. Voilà, donc on vous a laissé un appareil avec une petite antenne noire au sol. Si vous souhaitez vous en approcher pendant qu'on va dans une autre pièce, n'hésitez pas. Il suffit juste de toucher l'antenne ou de vous en approcher, ça ne vous fait aucun mal. Wow. C'est le déluge. Ah, c'est le déluge. Abusé. Voilà. Donc c'est vrai qu'on va pas souvent dans cette pièce. Donc, il y a une autre chambre aussi dans la tour ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? Contre un mur, une porte, un meuble.
Encore un bruit de chaise. Mais c'est en bas, quoi. Non. Qu'est-ce que tu veux que ce soit comme bestiole? Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez refaire le bruit, s'il vous plaît, que vous venez de faire à l'instant? Merci beaucoup. C'est en bas. Hein. Et là, ça a répondu. Hein. Est-ce que vous souhaitez toujours communiquer avec nous? Est-ce que vous pourriez refaire un bruit, s'il vous plaît, pour nous le confirmer? J'ai un doute. Est-ce que ça a vraiment l'impression de venir en dessous? Et en dessous, c'est l'autre suite. J'ai l'impression que ça vient sous nos pieds. Hein. Là, la salle d'ancienne cuisine, là. Si vous ne souhaitez plus communiquer avec nous, est-ce que vous pourriez faire le bruit maintenant, s'il vous plaît, avec la chaise? Je crois que c'était une chaise. On descend de voir ce qu'il y a en dessous, parce que j'ai l'impression que ça venait en dessous. Parce que le salon, il est un peu plus loin quand même. Et là, vraiment, c'était en dessous. Et là, ça nous a clairement répondu. Hein. Avant que ce soit les propriétaires, mais... Parce que là, il n'y a pas de chaise, il n'y a que des fauteuils. Bon, alors soit c'est les propriétaires, soit... Non, ils basculent pas. Non, ça bouge pas comme ça. Et j'ai l'impression que ça vient d'ici. Là, il n'y a pas de chaise. Ce serait bizarre, hein. Non, je pense pas que ce soit les propriétaires quand même. Je sais pas. Parce que leur porte donne ici en fait. Et on les entend pas, ils sont très calmes. Et ils savent qu'on est là de toute façon, donc ils vont pas s'amuser à faire du bruit. On les entend parler juste là. Ces bruits de chaises se font entendre de plus en plus, et je n'arrive pas à déterminer la pièce exacte d'où ils pourraient provenir. Même si je n'exclus pas que ces bruits peuvent venir de chez les propriétaires, il est néanmoins très étrange que ces derniers répondent intelligemment, et ne se produisent exclusivement quand nous sommes au premier étage, comme si quelque chose jouait avec nous. On les entend un peu parler, mais... Ouais, mais là, c'était vraiment là, quoi. Un peu plus, ça nous a répondu, quoi. C'est ça, le truc. Le seul bruit de chaise qui ressemble à celui-là, ça vient de là. Ouais, alors soit c'est une drôle de coïncidence, et c'est les propriétaires, soit vraiment... Parce que le bruit de chaise, on dirait que ça vient de là-bas, mais avec... Enfin, ça faisait un truc comme ça, quoi. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, quoi. Je sais pas laquelle ça serait, mais... Ou alors ça vient d'ici, peut-être. Peut-être que ça vient d'ici. C'était en bas, hein, ça c'est sûr, hein, je pense. Après ça résonne, alors peut-être que ça venait d'ici. Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît, le bruit de chaise? Je sais pas si c'est d'ici. Est-ce que vous pourriez le refaire maintenant, s'il vous plaît? C'est fou ça quand même. C'est bizarre. Et c'est tout le temps quand on est là-haut que ça le fait.
On a mis le petit boîtier noir avec l'antenne dans le salon qui est juste au-dessus de la salle à manger. Est-ce que vous pourriez le déclencher, s'il vous plaît? Il suffit simplement de toucher l'antenne, il est par terre. Du coup, je me tâte à mettre la caméra ici, en fait, parce que j'ai l'impression que ça joue un peu, là. Dès qu'on monte... Parce que dès qu'on est en bas, on l'entend plus. C'est bizarre, hein. Dès qu'on monte, on l'entend. C'est les propriétaires, ils viennent. Non, c'est pas les propriétaires qui viennent. Non, non, quand même, ils sont pas comme ça, hein. On entendrait des pas et tout. Non, c'est bizarre. Ah, je pense que ça se réveille, là. Ça se réveille? Ouais. Doucement, mais j'ai l'impression que ça joue un peu, alors... Peut-être que c'est des enfants aussi, hein. Parce que je sais plus qui c'est qui avait senti des enfants ici. Une médium. Je crois que c'est la médium, Cindy, que j'avais contactée et qui avait senti des enfants, a priori. Donc peut-être que... peut-être des enfants qui jouent avec nous, hein, tout simplement. C'est possible aussi. On va remonter, on va essayer de retourner là au même endroit où on était et redemander, peut-être que... Là, si ça le refait, quand même, c'est pas les propriétaires, quoi. C'est un truc de fou. Si ça le refait, on va essayer de descendre le plan fixe et essayer de le mettre là, parce que... Là, c'est bizarre, quand même. Enfin, je reste en bas, là. Non, non, Ça va être cool. non, non, on reste ensemble, c'est bon. Justement, peut-être qu'ils veulent pas qu'on Il fallait pas qu'on reste en bas, ou je sais pas, ouais. Tiens, ils nous ont foutu là. À chaque fois, ils nous foutent le truc. Ah ouais. Ah. On va retourner dans cette pièce-là. Ça s'est fait quand on était ici. C'est pas une chaise de là, je pense pas. C'était vraiment pas à côté de nous, quoi. C'était en bas. Non. On va essayer de faire du silence. Est-ce que vous pourriez refaire le bruit de chaise, s'il vous plaît, que vous avez fait en bas? Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? On vous écoute. C'est possible pour vous de refaire le bruit, s'il vous plaît? Je sais pas ce que c'était, mais c'est très bizarre quand même.
Si vous préférez déclencher un appareil, vous pouvez, vous en avez au premier étage. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? C'est peut-être un bruit doux, ça. Non. Merci. Si c'était vous, est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît, juste pour qu'on soit sûr? Ouais, mais après, il y a des bruits d'eau aussi. On entend sur le Velux là-haut, du coup. Mais les bruits qu'on a entendus venaient d'en bas, hein, ça c'était sûr. Est-ce que vous pourriez refaire le bruit maintenant, s'il vous plaît? Je vais encore entendre le bruit, mais il pleut tellement en fait qu'on entend. Ouais, c'est compliqué de déterminer d'où ça vient en fait. Je pensais que c'était en bas, mais du coup j'ai un doute. Avec la pluie. On va tenter d'interpeller encore un peu en bas. Et je pense qu'on arrêtera malheureusement. J'ai l'impression que ça n'a pas trop envie ce soir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez refaire un bruit maintenant, s'il vous plaît? Il se déclenche même quand tu bouges pas. C'est bizarre. Parce que moi, t'étais juste à côté, mais elle s'est déclenchée alors que tu bougeais pas. Bon, à mon avis, c'est plus ça, hein, mais... Bizarre quand même. Il nous a semblé attendre à plusieurs reprises des bruits de chaises. On n'est pas sûr du tout, mais est-ce que, si c'était bien vous, est-ce que vous pourriez le refaire une toute dernière fois, s'il vous plaît? Après, on ne vous embête plus. C'est simplement pour être sûr que ce soit bien vous. On va vraiment partir dans très peu de temps. Ça nous ferait vraiment plaisir que vous déclenchiez de nouveau l'appareil avec la petite antenne. Il se trouve au premier étage. Ça nous ferait très plaisir que vous nous disiez au revoir de cette manière. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît?
calme hein, de fou. Après, à voir ce qu'on entendra aux caméras qui ont tourné toutes seules. Hein. Peut-être qu'on entendra des choses de nouveau. Peut-être que même le pod il s'est déclenché, hein, je sais pas. En tout cas, on l'a pas entendu cette fois-ci. Hein. C'est des coups de dose. Tout semble de nouveau calme. Nous passerons plusieurs heures à tenter d'interpeller les anciens occupants du château. Mais il semblerait que ces derniers ne souhaitent pas ou ne réussissent plus à le faire. C'est alors qu'à quelques instants de notre départ, il va se dérouler quelque chose que je ne pensais pas possible. Donc on va vraiment partir là. Est-ce que vous pourriez nous faire un dernier signe de votre présence, s'il vous plaît, avant qu'on parte? En faisant un bruit ou en déclenchant nos appareils, s'il vous plaît. Bon, si tu veux allumer, vas-y. C'est l'électricité. C'est pas normal que ça déclenche avec l'électricité. Merci beaucoup, je sais pas si c'est vous. Alors c'est très bizarre, c'est quand on a allumé la lumière, ça a déclenché très brièvement, mais c'est bizarre. Essayez d'éteindre et de rallumer. Rallume pour voir. D'accord. Ça détecte l'électricité, alors c'est bizarre. Ah, c'est toi qui es ça. Ouais, bah ça détecte, ok. Quand on allume, alors ça c'est... Je pensais pas que ça faisait ça. Alors après c'est parce qu'on est vraiment en dessous des ampoules. Mais en tout cas, au cas chaud, la dernière fois, il n'y avait rien au-dessus. Hein. Il n'y avait pas de lumière qui s'est allumée ou quoi, donc... Ouais, c'est très bizarre quand même. Je pensais pas que ça... Après, c'est parce qu'on est vraiment en dessous, quoi. Ouais, mais ça c'est bon. Voyons voir si je le mets là. Bon, là, il ne détecte pas. C'est vraiment quand il est en dessous d'une source d'énergie comme les ampoules, hein, je pense. Peut-être les câbles, en fait. Les câbles électriques, peut-être que... peuvent le déclencher, mais très peu. Hein. On voit que ça s'est pas déclenché comme à la fois du cachot ou dans les autres épisodes, en tout cas. Est-ce que vous pourriez faire ce que je fais, s'il vous plaît? Regardez, vous approchez juste de l'antenne comme ceci. Ça fait un peu de bruit. Ça nous permettrait de savoir que vous êtes là. On va vraiment partir maintenant. Ça nous ferait vraiment plaisir que vous déclenchiez cet appareil une dernière fois, s'il vous plaît. Avant notre départ. Voilà, donc nous allons partir. On vous remercie tout de même si vous avez essayé de communiquer avec nous à travers les appareils, à travers les bruits peut-être qu'on a entendus. Merci beaucoup. On va revenir cet été, mais ça sera pas pour communiquer avec vous. Hein. On sera ici pour fêter un événement. Et peut-être qu'en fin d'année, je reviendrai, mais cette fois-ci avec quelqu'un qui pourra peut-être vous aider à partir d'ici. Si vous êtes coincé, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, je viendrai avec une personne qui vous aidera à partir d'ici.
Il est temps pour nous de quitter les lieux avec l'esprit plein de questions. Je souhaitais partager avec vous une toute dernière chose. Alors que nous étions en train de rassembler et ranger notre matériel, une fois encore, un bruit de chaise sera capté par le plan fixe du premier étage. A-t-on eu la chance de capter des phénomènes surnaturels? A-t-on eu la chance d'établir un contact avec un esprit du château à plusieurs reprises? Une chose est sûre, ce château abrite quelque chose de mystérieux. Et même si nous n'avons pas réussi à déterminer la provenance de ces bruits, j'ai la conviction qu'il y a bien quelque chose de surnaturel dans ce château. C'est pour cette raison que j'y reviendrai en fin d'année pour une toute dernière enquête, cette fois-ci accompagnée d'une personne capable de ressentir les esprits en détresse et en capacité de les aider à passer de l'autre côté.